Bienvenue sur la chaîne des jouets des hommes. Aujourd'hui, nous enregistrons notre 50e vidéo. Déjà 50 vidéos sur cette chaîne qui a été créée fin novembre 2021. Pour continuer la série Marvel Doctor Strange in the Multiverse of Madness, nous allons regarder aujourd'hui Defender Strange. Defender Strange, c'est une variante du Doctor Strange habituel que nous connaissons déjà dans les films. Il faut savoir en fait que le groupe des Defenders est un groupe de super-héros mené par le Doctor Strange. Il incluait Hulk, Namor, le surfeur d'argent, et ils sont apparus pour la première fois dans Marvel Feature numéro 1 en 1971. Entre 72 et 86, le groupe a connu beaucoup de changements parmi ses membres, mais la constante restait toujours Doctor Strange et Hulk. Nous avons donc une grosse boîte Marvel Legends. C'est considéré comme une version premium, version deluxe des figurines. Au Canada, elles sont seulement disponibles chez Toys R Us. Et aux États-Unis, c'est Target qui les distribue. On garde toujours le nom de la série, donc c'est les Legends série, la fenêtre pour la figurine. Marvel Studios, Doctor Strange in the Multiverse of Madness, le nom du personnage. Attention, des petites pièces pour s'étouffer, 4 ans et plus, le logo Hasbro. De chaque côté, on peut voir la version variante du Doctor Strange, donc Defender. On le retrouve ici, avec la petite bio en plusieurs langues, le logo Marvel, des mentions légales, attention, étouffe-toi avec les petites pièces qui sont à l'intérieur, Hasbro, le code barre, d'autres mentions légales, et oui, recycle ta boîte. On va ouvrir tout ça. Regardons ce que nous avons dans la boîte. Nous avons donc le personnage. Nous avons un anneau de magie qui sert de portail. Et 2 mains supplémentaires, point fermé. Regardons notre figurine d'un petit peu plus près. On reconnaît toujours pareil Dominic Cumberbatch sans aucun problème. La face est absolument superbement réussie. Il a une coiffure différente cette fois-ci. Il a une petite queue de cheval. Il a un petit pinch. Habit noir et rouge avec beaucoup de détails, de sculptures sur les parties noires. Belle figurine bien détaillée. Continue dans le dos, sur les manches. Les brassards sont bien sculptés. Nous avons les petits morceaux de la ceinture. Le pagne qui cette fois-ci est ouvert sur le devant, mais pas sur l'arrière. Ça veut dire qu'on va être gêné dans les articulations. Des mains ouvertes. De belles bottes. C'est une bien belle figurine, j'aime beaucoup. Elle tranche pas mal avec le style du Doctor Strange actuel. C'est assez réussi.
On va regarder d'un peu plus près les articulations. On va pouvoir lever la tête, malgré la queue de cheval. On va pouvoir la baisser. On va pouvoir pencher sur les côtés. Si des fois il y a des choses qu'il ne comprend pas, on peut tourner. On a l'articulation boule au torse qu'on avait perdu sur le Doctor Strange de cette série, ce qui est très dommage. Des épaulettes qui néanmoins n'empêchent pas de lever le bras à plus de 90. On a une rotation au niveau du biceps. Rotation du biceps, ça veut dire qu'on a une double articulation au niveau du coude, ce qui est fort bienvenu. On a la rotation au niveau du poignet avec la possibilité d'incliner ou de relever la main. On a une rotation à la taille en plus. Pour les jambes, nous avons donc une rotation à la cuisse qui est un petit peu plus basse que d'habitude. C'est étonnant. Double articulation du genou qui est plus ou moins perdu à cause du pagne à l'arrière. On a une rotation supplémentaire à la botte. On peut mettre le pied en arrière, le pied en avant, et on peut le faire pivoter sur les côtés. Avec le fait que le pagne soit ouvert sur le devant, on va pouvoir avancer un petit peu la jambe. Par contre, on ne va pas y compter en arrière, on sera bloqué totalement par la fin de la bille. Même chose, on ne peut pas faire de grand écart. Donc, Doctor Strange ne sera jamais aussi bon que Jean-Claude Van Damme. Comme d'habitude, assez facile de changer de main. Surprenamment, cette main-là n'est pas un point fermé. C'est une main pour pouvoir tenir quelque chose, pour pouvoir tenir un objet, forcément un objet qui n'est pas livré avec. On se rappelle que c'est une figurine premium qui est vendue à pratiquement 70$ ici, et le seul gadget qui est en plus le charmant cercle de feu, le portail magique. C'est difficile de justifier le prix d'une figurine juste pour ça. Ça aurait été bienvenu qu'il y ait quelques objets supplémentaires avec. En parlant justement du portail, c'est du plastique dur, très différent de la version qui est chez Bandai. Au moins, l'avantage qu'il y a, c'est que ça tient bien, c'est transparent, donc on peut faire passer une figurine à travers. Si on veut recréer une scène de quelqu'un qui passe à travers le portail, c'est tout à fait possible. Bien sûr, il faut que la figurine tienne debout. J'avoue que le cercle de feu pour le portail est du plus bel effet. Mais c'est difficile de justifier 70$ de figurines juste pour ça. Et le voilà en compagnie des autres figurines que nous avons déjà déballées.
J'avoue que nous sommes pas mal gâtés pour cette wave. Les figurines sont vraiment de qualité. Une chose que je regrette, c'est qu'il n'y ait toujours pas d'articulation au niveau des orteils. Ce qui est prévu avec le retour des Spider-Man classiques un peu plus tard dans l'année. Le problème est que visiblement, ce ne sont pas toutes les figurines qui vont en profiter. Ce qui est fâcheux, ce qui est dommage. Personnellement, je trouve que ça permet d'augmenter énormément la posabilité. Mais j'imagine que ça introduit un coût supplémentaire. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce en l'air. Commentez, partagez, inscrivez-vous à la chaîne. Et on se retrouve pour une prochaine, toujours dans la série du Doctor Strange in the Multiverse of Madness. Bye bye.